Salutations sportives, on commence ce rendez-vous méditerranéen avec du cyclisme et la troisième étape du Tour d'Algérie qui s'est déroulée entre Chlef et Mostaganem sur un parcours de 129,2 km. Compte rendu de Sid Ahmed Bouraï. Une course tactique. Les coureurs du Mouloudia d'Alger de l'équipe nationale Espoir prennent les commandes dès le début. Au niveau de Bourkadir, on assiste à une tentative de contre. Attaque menée par le vétéran expérimenté Asdin Lagar. Le peloton de tête arrive à creuser l'écart de 2 minutes sur leurs poursuivants. Au fil des kilomètres, l'air marin rafraîchit l'atmosphère. L'écart entre le trio de tête et les poursuivants se rétrécit. Lors des derniers kilomètres, on assiste à une chaude bataille. Et c'est finalement Abdullah Ben Youssef de la sélection centre qui remporte l'étape en 3h38 minutes 38 secondes. Suivi de Mohamed Amin Nahari de l'équipe nationale Espoir et Youssef Reguigui du club Al Seekers. قدرنا نكونوا سيرنا بالتكتيك سباق وقدرنا كيف نجريو الكورس حتى ننفلت مع المقدمه وين خدمنا عصفورين بحجر واحد خدمنا على القميص الاصفر وقدرنا نتحكموا في السباق وفي لافان قدرنا نهربوا انا ومجموعه من الدراجين جزائريين واحد اماراتي في الاخير قدرنا نتخلصوا على الاماراتي والحمد لله تحصل على المرتبه الثانيه ان شاء الله نعرفوا كيف نجريو الصحه تاعنا ايطاب بار ايطاب حتى نلحقوا الايطاب التاليه ان شاء الله. الحمد لله انا نسترجعوا في اللياقه البدنيه تاعنا تدريجيا وفي نفس الوقت نحضروا الالعاب البحر الابيض المتوسط اللي حتكون ان شاء الله في هذا الصيف ان شاء الله. حمزه عماري du Mouloudia d'Alger s'empare du maillot jaune. شفنا بلي اليوم كانت مرحله صعبه للغايه وكانت مرحله تكتيكيه بصفه كبيره. احنا مع الفريق تاعنا مع الطاقم الفني وقائد الفريق سيرنا معظم السباق سيرنا تكتيكيا بصفه جيده بصفه منظمه. L'étape de mardi se déroulera entre Mostaganem et Oran sur une distance de 106 km. Et pas loin de la ville de Mostaganem, la ville de Sig, dans la wilaya de Mascara, s'est dotée au cours des derniers mois d'un nouveau stade de football d'une capacité de 20 000 places. Un stade qui est désormais totalement prêt pour accueillir les matchs prévus lors des JM. On va voir ce sujet. Le nouveau stade de Sig, véritable petit bijou, se tient désormais prêt pour accueillir les rencontres de football des Jeux méditerranéens. Lui qui vient d'être doté récemment d'un tableau électronique dernière génération. Le stade est à présent prêt à 99%. Le tableau électronique a été placé cette semaine et on va procéder à sa mise en marche et faire tous les tests nécessaires. Pour ce qui est de la lumière, les projecteurs seront installés incessamment. La pelouse est également prête à 100%. La personne chargée de son entretien effectue actuellement quelques retouches au niveau du milieu de terrain afin qu'elle soit au top. Ici à Sig, nous sommes très fiers et heureux de pouvoir abriter quelques compétitions de ces Jeux méditerranéens. On espère que ces Jeux se dérouleront dans d'excellentes conditions. Les autorités locales veillent justement à tout mettre en œuvre pour garantir la réussite de cet événement sportif. Ce stade à l'anglaise fait partie d'un pôle sportif qui comprend un stade d'athlétisme, d'une piscine olympique et d'autres espaces dédiés aux activités sportives. Zoom à présent sur une fédération. Salah Derbel s'est intéressé à la fédération algérienne de sport de boule. Reportage. Été créé en 1963 par des anciens joueurs de boules. Alors c'est une discipline qui date depuis les années 40. Ils ont commencé à jouer les années 40. C'était uniquement la pétanque. Par la suite, la fin des années 50, ils ont commencé à jouer la boule lyonnaise uniquement par les Français. Avec le temps, en 63, après la création de la fédération de pétanque, ils ont intégré la lyonnaise, le jeu de la lyonnaise. Alors c'est devenu la fédération algérienne des sports boules. Alors les deux disciplines, pétanque et gelon.
Gelon, c'est-à-dire la lyonnaise. En 1963, l'Algérie a été classée en première place dans le championnat du monde de Genève. Par la suite, le deuxième titre, c'était la deuxième place dans le championnat du monde des Pays-Bas en 1984. Par la suite, on a surtout dans le gelon, la lyonnaise, la boule lyonnaise. On a enregistré, notre fédération a enregistré pas mal de bons résultats. On a multiplié plusieurs titres, alors que le dernier titre, c'était l'année passée, en 2021, à Lazio en Italie. On a obtenu la deuxième place dans les championnats du monde. En 2013, دخلوا les Jeux méditerranéens les boules les Jeux méditerranéens. Et c'était notre première participation et on a eu la 3e place. On a eu la médaille de bronze. Il y avait l'ancien bureau fédéral. Et on avait une aide du ministère de la Jeunesse et des Sports et du Comité olympique. احنا كما يقولوا رانا في الاستمراريه رانا جينا احنا nouveau bureau. On vient juste de nous installer, ça fait à peu près 21 jours. ورانا كما نقولوا dans la continuité. ما بغيناش نغيروا. On a gardé les mêmes entraîneurs, les mêmes athlètes et les mêmes préparations. On fait peut-être 9 stages. 9 stages, c'est-à-dire un peu partout, Tikjda, à Entaya, les derniers qu'on a fait à Tipaza. Et des stages qu'ils ont, c'est-à-dire profiter les joueurs pour élever leur niveau. Mais son niveau, ça s'améliore, c'est-à-dire 2 stages après l'autre. Et on aimerait bien, c'est-à-dire pour les joueurs, pour les faire sortir à l'étranger. On a 2 disciplines. On a le gelon et on a la pétanque, filles et garçons. Concernant le gelon, on a deux épreuves, le tir de précision et le tir de progressif. Et concernant la pétanque, on a doublette et le tir de précision, filles et garçons. Pour ce qui est du nombre des athlètes ? Le nombre d'athlètes, on a le tout, c'est 8 qui vont participer. Cette année, on espère avoir des médailles. Pour avoir le podium. Et on a les chances, c'est-à-dire, Inch'Allah, comme je dis, les joueurs, c'est eux qui vont jouer, et ils savent ce qu'ils attendent. Et pour la réussite des Jeux méditerranéens, la wilaya d'Oran renforce ses complexes sportifs en réalisant de nouveaux terrains pour accueillir les compétitions de pétanque et de rafa et ainsi mettre en place toutes les commodités nécessaires. Myriam Demis. Des terrains flambant neufs pour accueillir les compétitions de pétanque et de rafa durant les Jeux méditerranéens au complexe sportif La Lofa d'Oran. Ou la lyonnaise ou la rafa. Les 3 terrains, les 3 disciplines, chacune a des dimensions, c'est-à-dire les conditions de jeu. Par exemple, les gelons, la pétanque c'est des gelons, c'est des tout couloirs de 30 sur 4 mètres, sur 4 couloirs. Ou le terrain de la lyonnaise, c'est un terrain de 4 sur 15. 4 couloirs. Mais la rafa, elle est spéciale un petit peu. On a réalisé un béton lisse, mais après c'est la résine, la radidji au-dessus. Où les boules sont légers par rapport aux autres boules. Les autres boules, c'est en fer, mais les boules de terrain de la rafa, c'est des boules en plastique, c'est-à-dire elles sont légères, en résine si on veut dire. Le projet, pratiquement, il est prêt. Il reste juste le tapis en bitume, ou là, les espaces verts. C'est-à-dire dans 10 jours, les derniers retouches, ils connaissent Kamlin. Nous sommes très contents. Grâce aux Jeux méditerranéens, l'Algérie vient d'acquérir de nouveaux terrains de pétanque et de rafa qui répondent aux normes internationales. Le complexe a également bénéficié d'autres infrastructures sportives, à l'instar de cette salle omnisport.
Nous sommes à la salle Omnisport de Sénéa. Cette salle sera dédiée aux entraînements pendant les Jeux méditerranéens. Ce complexe dispose de maisons de jeunes d'une capacité de 50 lits et d'une piscine semi-olympique. Nous avons pu exploiter d'autres surfaces pour réaliser un terrain de basket et un autre de football en gazon synthétique. Des tribunes d'une capacité de 100 places assises ont été réalisées pour accueillir les amoureux de la pétanque et de la rafa pendant les Jeux méditerranéens. Il est à rappeler que les Jeux méditerranéens débuteront le 25 juin et s'étaleront jusqu'au 5 juillet à Oran. Et on arrive au terme de ce rendez-vous méditerranéen. Merci pour votre attention.